Et quelle garantie les transporteurs vous ont donné pour que vous lanciez dans une telle opération? Alors, deuxième question, que gagne la MTCI dans cette opération? Merci beaucoup, mon très cher journaliste, de nous avoir posé ces deux belles questions. La première question, si je ne me trompe pas, vous demandez quelle garantie nous avons donné à l'État de Côte d'Ivoire, c'est ça? Ok. Non, l'État de Côte d'Ivoire, nous n'avons pas donné une garantie peut-être en nature pour ce projet. La garantie que nous donnons à l'État de Côte d'Ivoire, c'est le professionnalisme. C'est-à-dire embrasser la modernisation, la modernité, c'est structuré. Chaque entreprise aujourd'hui doit avoir des bilans certifiés. Avec les bilans certifiés, déjà, je crois que ça montre que vous êtes crédible, puisque les bilans certifiés ne s'évanouissent pas. C'est selon ton travail qu'un expert comptable peut te signer ou sticker un bilan certifié. Donc, les garanties, c'est un peu le sérieux, la détermination, la sincérité, l'honnêteté dans le secteur du transport. La deuxième question, vous demandez qu'est-ce que la maison des transporteurs gagne dans ce projet? Oui, la maison des transporteurs a déjà tout gagné. Parce que l'objectif de la maison des transporteurs aujourd'hui, c'est de voir les transporteurs heureux. Et quand les transporteurs sont heureux, la maison des transporteurs a tout gagné. Ce n'est pas de l'argent espèce la maison des transporteurs attend. Non, non, loin de là. Nous voulons le bonheur, la tranquillité des transporteurs, surtout la tranquillité de nos populations. Comment déplacer notre population d'un point A à un point B? Si ça se fait correctement, en tout cas, la MTCI est très joyeux, très content. Après le lancement de ce projet, beaucoup de personnes se sont intéressées à ça. Est-ce que vous avez prévu de digitaliser cela? Est-ce que vous avez prévu de créer une plateforme en ligne pour pouvoir enregistrer tous les adhérents et faire le suivi? Nous avons déjà des plateformes qui existent même avant le lancement du projet, pour enregistrer et pour se communiquer. Et ce qui est le problème, c'est que nous avons digitalisé le paiement de ces véhicules. C'est-à-dire le transporteur aujourd'hui n'a plus trop besoin de se lever pour dire je m'en vais faire dépôt à la banque. Non, ça c'était hier. Aujourd'hui, tu restes couché sur ton lit à 2 h du matin, tu fais ton transfert directement sur le compte à la banque. La banque est satisfaite, toi-même tu es satisfait, parce que tu ne fournis aucun effort. Tu n'as besoin qu'un téléphone Android vraiment pour faire tous tes paiements. Donc, tout est digitalisé. Ma première question, c'est de savoir les objectifs de cette rencontre. La deuxième question, au sortir de cette rencontre, qu'est-ce que les membres de la maison des transporteurs de Côte d'Ivoire doivent retenir? Ils repartent avec quoi en termes d'informations au sortir de cette réunion d'information? Merci. Je dis aujourd'hui, le secteur, on doit professionnaliser le secteur. Et c'est cette démarche que la MTCI a pris comme son cheval de bataille. La professionnalisation du secteur du transport. La bancarisation du secteur du transport. Voilà. Donc, je crois que la question a été déjà répondue. Donc, le seul message aujourd'hui qu'il lance aux auxiliaires du transport, aux conducteurs, aux transporteurs aujourd'hui, c'est que c'est vraiment, il faut que nous tous, on accepte la modernisation. Il faut qu'on accepte les réformes qui sont en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on accepte la vision, la politique du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et son ministre, notre ministre de tutelle, M. Kone Amadou, ministre des Transports. Et j'ajoute, meilleur ministre des Transports. Aujourd'hui, il faut que nous acceptons d'accompagner le ministre dans sa politique, vraiment pour créer des moniteurs qui vont accélérer le renouvellement du parc auto sur toute l'étendue du territoire national. La Côte d'Ivoire fait 31 régions, 2 districts. La Côte d'Ivoire a tellement de problèmes que vraiment, c'est-à-dire les allocutions kilométriques, les bavardages inutiles actuellement, nous n'avons plus besoin. Il faut te mettre sur le terrain pour vraiment. Et le plus grand chantier, comment séduire le monde des banques, comment séduire le monde des financiers, comment séduire le monde des investisseurs nationaux et internationaux pour venir injecter des milliers de dollars dans le secteur du transport routier ivoirien. Je vous remercie.